Quittons un peu. On s'éloigne du sujet parce que le sujet, c'est la question que Pascal a le candidat sénégalais et la mafia du PPACI, du PDCI, RDA. Il reviendra quand, justement? Et je vous ai répondu que nous appelons que le gouvernement, que le ministre de la Justice, qui conformément à l'article 100 du Code de la nationalité, a le dernier mot en matière de délivrance de certificat de nationalité, lui délivre son certificat de nationalité et qu'ensuite il appréciera. Aujourd'hui, nous attendons les autorités ivoiriennes pour être conséquentes avec une déclaration qui dit qu'il est ivoirien, qu'on lui donne son certificat de nationalité, qu'il n'y a plus rien qui l'empêche d'avoir son certificat de nationalité. Très bien, merci. Marius Komoué. Alors, moi, je reste focus sur la démission du doyen Maurice Kakou-Djikaoué, qui, dans sa déclaration, donc dans son communiqué, rappelait donc avant d'accepter d'être conseiller du président Tidiane Thiam, il est convenu avec ce dernier de ce que justement il y ait une certaine forme de confiance totale dans la gestion, dans le rayonnement du parti, dans la prise de décision, dans la gestion des activités du parti. Malheureusement, malgré cette profession de foi, c'est lui qui le dit, il a constaté qu'il n'a jamais été associé, consulté, informé sur les différentes décisions qui sont prises au sein du parti, malgré qu'il soit le conseiller du président, conseiller spécial du président. Alors, la question est la suivante. Comment le PDCI a aujourd'hui géré? Aucun homme comme le doyen Maurice Kakou-Djikaoué, qui avait bien voulu partir et qui était presque à la retraite dans son coin, vous êtes allé le chercher. Comme les gens parlaient de lui. Au sein de l'appareil, aujourd'hui, on l'a aussi minimisé, lui qu'on appelait capitaine courage. Très bien. Et permettons à notre invité de répondre, maître. Ce que je peux dire à M. Komoué, c'est qu'il peut avoir des problèmes de communication entre le président Thiam et M. Djikaoué. Il peut avoir des défaillances, mais pour moi, c'est des problèmes internes qui se règlent en interne. Vous disiez tantôt, sur la question de son élection, vous êtes d'accord avec nous, en âme et conscience, en tant qu'intellectuel, regardez-nous droit dans les yeux, et les Ivoiriens, vous trouvez normal qu'un individu qui veut véritablement diriger un appareil comme le PDCI-RDA va à un congrès qu'il convoque de lui-même, en tant que président intérimaire, il convoque un congrès, il est absent au congrès, il convoque le premier bureau politique, il est absent à ce bureau politique, il convoque la première convention pour son élection ou pour le choisir comme candidat du parti à l'élection présidentielle, et puis il est absent encore une fois à cette convention. Il convoque un deuxième congrès pour sa réélection après sa démission et il brille encore par son absence. Vous trouvez ça normal? Alors, moi, je vous réponds sur 2 points. Est-ce que c'est illégal ou illégitime d'être absent à un congrès qu'on a convoqué? En droit, je vous dis non. Dans les statuts du PDC, je vous dis non. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, sachez qu'il a démissionné. C'est le président par intérim qui a convoqué le 2e congrès. Et M. Thiam... On va dire le 9e congrès, le prochain congrès. M. Thiam est en France. Depuis son séjour en France, il a constaté qu'il n'était plus ivoirien. Ah bon? D'après ce qu'on lui dit. Donc, peut-être même que son passeport n'était plus valable. Peut-être. Je dis bien peut-être. Je dis peut-être. Tu n'es pas informé, tu viens sur plateau. Tu parles de quoi maintenant? Écoutez, vous partez en France pour certaines raisons. Le temps de vouloir revenir, on vous dit que vous n'êtes plus ivoirien. Quelques semaines plus tard, on vous dit que vous êtes redevenu ivoirien. Il y a un certain nombre de situations qu'il faut clarifier. Monsieur Maurice Komoué, vous que je connais très bien depuis très longtemps, vous savez que nous connaissons parce qu'on a fait des choses ensemble. Vous auriez été dans la situation de M. Thiam que je vous aurais conseillé d'attendre pour clarifier la situation avant de venir. Et je sais que vous ne seriez pas venu tant qu'on n'aurait pas clarifié cette situation. Ou bien je me trompe. Je vous demande à vous, vous que je connais bien, est-ce que je vous aurais conseillé de ne pas venir, d'attendre qu'on clarifie la situation? Vous seriez venu. Je comprends bien, vous avez conseillé au candidat Tidiane Thiam de ne pas venir. Bien sûr, on a demandé d'attendre qu'on clarifie la situation. Mais moi, je serais à sa place que je serais venu. Parce que je n'aurais pas convoqué une assemblée. Jusqu'à présent, rien ne nous dit que le gouvernement de Côte d'Ivoire a refusé son entrée en Côte d'Ivoire. Mais jusqu'à présent, vous n'évoquez pas cette question. Ce que je pose comme agrégat est simple. Vous dites, vous faites des suppositions. Très bien. Vous dites non. Je ne fais pas de suppositions quand je dis que le gouvernement, par la voix du ministère de la Justice, lui a dit qu'il n'était plus ivoirien. Et ça, c'est un fait. Quand le même gouvernement, lui, a envoyé son certificat de nationalité directement en France,
via le ministre de la Justice. Quand le même gouvernement l'a reçu à l'ambassade pour lui délivrer son passeport. Mais il faut qu'on arrête un peu. Mais en même temps, dans l'intervalle, je dis et je pèse mes mots, oui. Il est mieux qu'on clarifie la situation. Très bien, nous attendons que le ministre de la Justice délivre à M. Thiam son certificat de nationalité parce qu'il en a droit. Est-ce que c'est lui qui doit le faire, au fait? Oui, et je répète, je vous le dis encore. Le code de la nationalité dit que c'est le président du tribunal qui délivre le certificat de nationalité. En cas de refus, vous saisissez article 100 du code de la nationalité, le ministre de la Justice qui a le dernier mot pour la délivrance. Et conformément à cet article 100, nous avons saisi le ministre de la Justice, je l'ai saisi par courrier officiel, par requête. Vous attendez faire la doléance qu'on délivre à M. Thiam, le niveau ivoirien nouveau depuis le 19 mars 2025, son certificat de nationalité. Très bien, écoutons Barry. Le PDCI existe grâce à l'argent du contribuable ivoirien. Je suis ivoirien de souche, je ne suis pas étranger, je ne suis pas malien, je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas, ghanéen. Je suis ivoirien de souche, gourou 100%. Donc mon argent là, c'est dans PDCI là. Mes parents ont cotisé dans PDCI là. Donc pour vous dire que quand je parle du PDCI, je ne parle pas du PDCI en tant qu'un étranger ou un Camerounais qui parle de la politique ivoirienne. Je parle du PDCI en tant qu'Ivoirien. Parce que le PDCI est appelé à gouverner la Côte d'Ivoire. Et qui dit gouverner la Côte d'Ivoire, dit prendre des décisions qui concernent ma vie. Parce que Draman Ouattara, quand il dit que la Côte d'Ivoire est un pays sûr et qu'on doit déporter tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur. Alors qu'il y a les gens qui sont comme les Steve Biko, qui ont été arrêtés depuis la Mauritanie et qui sont en prison. Je salue le camarade. Il y a des gens comme Gala Kolebi qui sont en prison, qui n'ont rien fait, qui ont juste parlé devant une caméra. Il y a des gens comme Bawa Félicien qui ont fait 10 ans de prison et qui sont sortis, qui pensaient être libres, qu'on les a remis encore en prison. On ne sait pas quand est le jugement et comment ils vont les juger. On a le camarade Dosso Rodel qui est en prison parce qu'il a manifesté pour la vie chère, pour ne pas dire pour la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Donc quand on voit ça là, et puis un président vient vous dire que le pays est stable. Quand on voit ça, et puis le PDCI veut nous envoyer un autre Sénégalais qui eux-mêmes au départ, ils nous avaient déjà envoyé un Draman Ouattara qui était burkinabé de père et de mère. Je vais vous mettre une petite vidéo tout à l'heure, vous allez voir la vérité. Donc quand je parle du PDCI, je ne parle pas du PDCI en tant qu'étranger. Je ne parle pas du PDCI en tant que parti politique. Je ne parle pas de ce PDCI-là. Je parle en tant qu'un Ivoirien. Je ne parle pas en tant qu'un PPAcien. Je parle en tant qu'un Ivoirien qui a le droit de donner son avis sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui va advenir demain, c'est notre vie, la vie de nos enfants qui est en jeu. Parce que ce que Draman Ouattara fait subir à la Côte d'Ivoire, il a cassé le village, à Djamé village, il a cassé ça. Il a permis à certains Ivoiriens de dormir dehors. Il y a d'autres qui ont quitté Abidjan sur leur village parce qu'ils n'ont plus où aller, ils n'ont plus où dormir. Il y a des gens qui ne vont plus à l'école parce qu'ils ne veulent pas payer comment on dit, la prime des enseignants. Quand vous avez un mauvais dirigeant, c'est toute la Côte d'Ivoire qui subit. Quand vous avez un bon dirigeant comme Gbagbo Laurent, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est heureuse. Nous voulons un dirigeant digne. C'est pour cela que nous ne voulons pas qu'on prenne un imposteur. Ce qu'il a dit là, est-ce que vous trouvez normal que tu sois, soi-disant, le président d'un parti politique et que tu organises un congrès et que tu ne sois pas là-bas? Vous avez déjà vu une fois Bédier qui a manqué un congrès quelconque? Vous avez déjà vu une vidéo où Oufoué a manqué un congrès? On n'organise pas un congrès là. Ce n'est pas une histoire de groupe WhatsApp. Un congrès, c'est la vie du parti politique. Vous avez vu le guide président Laurent Gbagbo qui organise un congrès du PPACI et puis il n'est pas là-bas. C'est un manque de respect envers les doyens qui vivent le PDCI, qui ont vécu le PDCI, qui ont fait le PDCI, qui ont fait que le PDCI est debout pour que lui, après 20 ans, il vienne pour dire qu'il vient être président. C'est un manque de respect. Le vieux Mohawk Gikawe, quand il démissionne, ce qu'il dit là, est-ce que c'est faux? Qu'il a appris à travers moi mes vidéos, pour ne pas dire à travers les vidéos des gens, si Facebook ou bien WhatsApp ou bien YouTube, que les gens auraient démissionné et que dans 2 jours, ils vont organiser un congrès. Est-ce que ça s'est fait? Toi-même, tu n'es pas à Abidjan. Vous êtes pressé pour organiser pourquoi? Vous attendez qu'il revienne à Abidjan et puis vous organisez le congrès. Vous êtes pressé, vous courez pour aller dans quel sens? On dit non, il a peur, peut-être s'il vient, il va se faire arrêter. Donc si lui, le Gbagbo n'allait jamais venir en Côte d'Ivoire.
Si lui, il était Gbagbo, parce que la pression qu'ils ont mise sur le guide président Laurent Gbagbo depuis la Belgique, si lui, il était Gbagbo, il ne serait jamais venu en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la réalité. Mais comme il n'est pas Gbagbo, c'est pour cela qu'il ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire. Nous, Ivoiriens de souche, là, on va veiller à ça. Nous allons veiller à ça. Parce que cette forfaiture d'Alassane Draman Ouattara, que les gens disent non, on fait passer là. PDCI ne va pas faire passer nos Sénégalais devant nous. Ça ne va pas aller. Moi, tant que je peux parler là, je vais toujours parler contre cette affaire-là. Je soutiens le camarade Gikawe. S'il veut poser sa candidature, on ne sait même pas où il va poser parce qu'ils ont déjà pris en otage le PDCI. C'est vraiment dommage. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.